Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, j'avais envie de te donner un défi d'arrêter de te répéter. Non, pour vrai. En fait, je veux t'inviter à regarder pour te faciliter la vie, en fait, pour éviter de justement d'être en train de réécrire bien souvent les mêmes choses ou de redire souvent les mêmes choses. Je vais t'inviter pas nécessairement à automatiser, j'avais ça dans la tête, c'est pas tant à automatiser parce que l'automatisation, on serait en train justement de créer des règles puis des réponses automatiques de courriel, mais au moins de gérer avec des modèles, de créer des templates, des modèles. Je m'explique. Dans ce temps-ci, je suis en train de gérer notre formidable guignolée des médias et je sens un mouvement d'implication de la part des bénévoles, de la part de la population. Et il y a donc plusieurs bénévoles qui s'inscrivent par le biais de notre site web et je reçois donc ces inscriptions-là. Premièrement, je me rendais compte qu'il me manquait une information dans le formulaire de contact qui faisait que d'abord, j'avais toujours à répondre à ces gens-là en leur posant une question précise qui était nécessaire pour être en mesure, après ça, de faire un tri ou de leur proposer du bénévolat. Fait que de un, s'assurer toujours, quand on prend de l'information de la part des gens, de prendre toute l'information qui est nécessaire pour limiter les réponses, les répliques, le back and forth. Ça. Après ça, ce que je me rendais compte, c'est que je me mettais à rédiger à peu près la même chose pour, disons, des gens de Sherbrooke ou, disons, à peu près la même chose pour des gens de Magog qui m'interpellaient. Bon, voici, Puis, j'ai cette tendance-là, puis je me rends compte que quand j'en parle aux gens, c'est pas tout le monde qui a la tendance, mais j'ai cette tendance-là, justement, à détester faire la même chose plus qu'une fois. Puis, je t'invite à développer cette tendance-là aussi. Que ce soit répéter de ramasser son linge, qui est sur le bord du divan dans le salon. On le sait de qui je parle. Fiston, bien sûr. Mon chum se ramasse. Mais que ce soit ça. Mais sinon, au travail. Pour moi, nos heures de travail, on a une intelligence, on a une expertise, on a une expérience qu'on doit mettre à profit de façon efficace. Donc, de répéter, de réécrire les mêmes courriels, pour moi, là, ou de répondre au téléphone aux mêmes questions, pour moi, c'est très, très non performant, inefficace et pas pertinent. Fait que je t'invite à regarder, peut-être dans la prochaine journée, il y a peut-être des affaires, tu vas te rendre compte. Puis là, c'est toujours ça. Hein? Quand on ouvre les yeux sur quelque chose, on le voit partout. Tu sais, quand tu avais 15 ans, puis tu tombais en amour avec quelqu'un qui avait un char. À 15 ans, oui. Hein? Pas longtemps que j'ai pas eu 15 ans. Mais donc, il y avait une petite cavalier bleu. Ben là, tu vois, il y a des petits cavaliers bleus partout. Même chose. Fait que là, dans le fond, je t'invite à regarder où tu te répètes. Que ce soit au téléphone, avec les employés, avec des bénéficiaires, avec des clients, par courriel, des demandes qui viennent de ton site web, de name it, OK? De voir où tu te répètes, puis de voir après ça, OK, bien, comment je peux faire pour que cette information-là vive. Puis là, on s'entend, là, on veut pas devenir des robots, là, on veut pas devenir Astor. Je vais dévoiler mon âge. Il y avait les amputés de guerre qui avaient fait une annonce où il y avait un espèce de robot qui se promenait comme dans une machine, puis à un moment donné, ça coinçait, puis là, il arrachait son bras. Puis là, il remettait son bras à la fin, puis il disait, « Je suis Astor, le robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. » Là, c'était les amputés de guerre. Ça nous a tous marqués, les gens qui ont mon âge, début quarantaine, mi-quarantaine. Mais donc, c'est ça. Ne deviens certainement pas un robot. On est capable,
en utilisant des modèles quand même, disons, pour un courriel, de dire bonjour Suzanne, virgule, puis là, d'avoir le texte, puis même d'être capable de mettre un petit quelque chose, mais au moins que le corps de texte qui soit, si vous venez de Sherbrooke, sachez que nous sommes à la recherche de bénévoles qui agiront comme responsables de sécurité au point de collecte. Si vous ne désirez pas être sur un coin de rue de 6h30 à 9h le matin, nous vous invitons à contacter Moisson Estrie et la Fondation Rogartin. Voici les liens. Si vous n'êtes pas de Sherbrooke, s'il vous plaît, me le préciser. Fait que ça, là, c'était pour le répéter. Tu le fais une fois, tu l'écris à la personne, pas besoin de te créer un modèle, tu l'écris comme si tu l'écris pour une vraie personne. Après ça, CTRL-C, on copie, on s'en va mettre ça. Écoute, si tu utilises Asana, tu le mets dans tes notes, tu le mets dans tes modèles, tu te fais un projet modèle, tu dis, réponse courriel bénévole, voilà, c'est là. Et sinon, tu te le mets dans un Word quelconque, tu peux te partir un grand document, que ce soit sur un Drive ou dans un document, écoute, dans un bloc-notes, non, je pense qu'il fait pas, bloc-notes, il permet pas les liens hypertextes. En tout cas, fais ça si tu veux, bref, pas dans un Excel, parce que ça fait comme des cases. Mais assure-toi qu'il soit disponible puis que tu sois en mesure d'aller le chercher. Puis là, même chose, disons que c'est par téléphone ou que c'est facile soit de t'enregistrer carrément. Tu te downloads l'application Bandicam que j'utilise. Tu pars ta caméra. Dieu sait qu'on en a fait. Là, on est moins gênés d'être sur des caméras. Là. Tu pars ta caméra. Tu t'enregistres, puis là, si tu n'as pas envie de voir ta face, tu t'extrairas le son, tu peux aller dans audioextracteur.com.fr, en tout cas, je mettrai un lien. Tu peux aussi décider même directement quand tu fais ton enregistrement de dire « je veux que tu m'enregistres le son sur une autre piste ». Swing ça dans Canva avec un beau visuel que tu fais. Il y a tellement des modèles, là, c'est pas compliqué. Dis-moi pas, mais Claudine, je connais pas ça. C'est super simple. Puis au pire, si tu as besoin d'un petit accompagnement, d'un petit coup de main, Colin, tu m'écris. Puis ça va tellement me faire plaisir de te donner cette information-là, de t'en donner une fois. Puis si vous êtes deux à m'écrire, je vais faire une vidéo. Mais donc, de prendre ça, soit de l'avoir disponible, de le mettre sur un YouTube non public, tu sais, pas privé, mais non répertorié. Bon, de mettre ça là, puis d'avoir le lien, ou encore de l'avoir juste sous la main, ou carrément de le mettre, disons, sur ton site web. Fait que si ton client, systématiquement, il demande, oui, mais là, j'aimerais pouvoir avoir accès à tel produit, mais j'aimerais pouvoir le personnaliser. Ben, c'est comme, de un, mets ça. Mais si c'est une question qui revient souvent, mets-le en texte. Mais même, tu peux mettre ta petite boîte, ton petit vidéo. Vous voulez le personnaliser? Clique là-dessus. Si ça devient un peu trop technique ou un peu plus long, puis ça devient lourd à lire, d'avoir quelque chose d'audio, d'avoir quelque chose de vidéo. Donc, de venir éviter les répétitions. C'est vraiment ça. Puis c'est mon défi que je te lance cette semaine. Regarde où tu te répètes. Regarde les endroits où dans ton travail, par courriel, par téléphone, au niveau des liens directs, là, disons, sur ton site web, là, tu sais, ton chat, sur les médias sociaux même, sur ta page. Fait puis en personne même, avec les employés, avec les collègues, avec les clients. Donc, quels sont les moments où tu vois qu'il y a de l'information que tu es en train de répéter ou de refaire de la même façon un peu tout le temps. Fait que même des séquences d'intégration, disons, d'employés ou de clients ou de qu'est-ce que tu peux pas automatiser, mais où peux-tu créer des modèles pour que ce soit simple d'aller chercher cette information-là et donc que ton temps soit utilisé de façon plus efficace, plus pertinente. Tu es une personne exceptionnelle qui a développé une expertise puis une expérience, puis c'est tellement malheureux si tu passes des moments de ta journée puis de tes semaines à te répéter puis à faire des choses, à réécrire des courriels ou à répéter des affaires, alors que tu pourrais être en train justement de faire du développement, de créer des nouvelles idées, d'aider plus de monde. Fait que c'est mon défi, c'est mon conseil de cette semaine. J'espère que tu vas ouvrir les yeux puis que tu vas regarder où tu te répètes, où ça devient compliqué, puis que tu vas créer au moins un modèle pour ça. Puis tu vas voir, du moment que tu l'intègres, là, tu deviens de plus en plus intolérant
à reproduire les mêmes choses. Puis c'est tellement trippant quand, disons, il y a des choses qui reviennent à tous les ans. Tu sais, si tu as des événements, des éditions, des projets qui reviennent donc de façon ponctuelle, là, de retomber sur les modèles, de dire « Aïe, j'ai juste besoin de changer une date, un lien, puis j'ai déjà mes réponses. C'est déjà super efficace. » Ça, là, c'est vraiment trippant. Fait que je te souhaite de tripper de même. OK, ciao! Tu dois réaliser un sondage simple et efficace. Il faut que tu recueilles les commentaires de tes clients, employés, visiteurs, participants, membres sur le terrain. Tu sais tellement pas par où commencer que tu repousses toujours cette tâche. Bien, on a fait face au même mur, puis on partage notre solution. On t'accompagne pas à travers la création de ton sondage à partir de notre modèle, la solution qu'on te propose, pour que tu puisses recueillir tes premiers commentaires dans la prochaine heure. Notre accompagnement comprend un formulaire Google Form de sondage avec nos questions préférées. Tu vas pouvoir modifier. On a choisi un sondage de satisfaction d'un événement. Des exemples de questions à ajouter, une liste interactive même que tu vas pouvoir bonifier avec tes idées, 3 modèles d'affiches Canva avec code QR pour que les gens puissent le lire rapidement et qu'ils soient capables d'accéder directement à ton formulaire sur place, un format d'affiche 24-36, un format légal puis un format lettre. Bien sûr, tu vas pouvoir tout modifier ça aussi, c'est juste des modèles, des propositions. Des vidéos explicatives pour t'accompagner à chacune des étapes, une pluie de confettis pour finir le tout parce que enfin tu vas cocher ça de ta liste et on t'offre tout ça pour 37 $. C'est pour toi, cette formation-là, si ça fait longtemps que tu veux ou que tu dois même entamer un processus d'amélioration continue, tu as besoin de recueillir des commentaires de clients, de visiteurs, mais tu sais comme pas par où commencer. Tes journées sont déjà très occupées et tout finit par être plus important que le sondage. Il faut que tu portes ce chapeau-là là, de suivi client / développement / amélioration continue, mais tu ne te sens pas nécessairement équipé pour exceller là-dedans. Tu n'as pas le budget pour déléguer ton sondage à une firme externe, puis sincèrement, le sondage n'est pas si crucial que ça, ce qui fait qu'il se retrouve dans l'entre-deux. Puis ton organisation ne possède pas de département de marketing qui peut te soutenir, ou bien tu en as un, puis ils sont tout le temps débordés. Visite bit.ly/sondage37, bit.ly/sondage37, /sondage37, 3-7, le prix. Tu vas pouvoir voir justement cette offre-là et tu vas pouvoir t'y inscrire. Cette formation-là est sur Didac, 5 vidéos à l'intérieur d'une demi-heure. Tu as tout regardé, tu as accès à tous les modèles et tu as accès aux modèles. Là, tu vas pouvoir créer ton premier sondage, mais cette formation-là, tu l'as. Là, après, tu vas pouvoir créer tous tes sondages. Fait que ce n'est pas 37$ du sondage, c'est 37$. Là, tu as notre accompagnement, puis après ça, tu flyes et tu fais tous tes sondages toi-même, comme tu as l'habitude de le faire. Fait que bit.ly/sondage37. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.